Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet brodé. Cette fois-ci, je vais utiliser les dies des ateliers de Karine, les dies Sequin. Donc sur la paire en fait de dies, je vais utiliser celle-ci qui va en fait me proposer de faire des cuvettes, hein, ce qu'on appelle des paillettes cuvettes. Donc les paillettes sont plates et les cuvettes, elles ont un petit rebord là, à ce niveau-là, qui se plie pour donner en fait un relief à la paillette. Voilà, donc en fait, je vais les poser à l'aiguille avec un point de chaînette qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà pour cette présentation-là. Ensuite, j'ai utilisé du papier aquarelle et un dies de chez Panalisa qui m'a permis de faire des petites bulles d'eau. Voilà, donc je le trouve très très joli. Et après, je suis venue travailler avec les Neocolor 2 et des encres Artemio. Voilà. Et ensuite, je viendrai appliquer des petites découpes que l'on va travailler également avec un petit peu de paillettes métalliques, celle-ci pour faire des sortes d'écailles. Voilà, donc là c'est un tampon de chez Katzelcraft Design Isacrea. C'est les Carp Koi et vraiment les tampons de chez Katzelcraft sont vraiment très très jolis. Ils ont plusieurs designs voilà, qui m'ont intéressé, donc au fur et à mesure des vidéos vous verrez ce que j'ai choisi voilà, chez eux, ce que j'ai acheté chez eux, parce que je trouve que vraiment ils ont un design vraiment très très joli. Voilà, et les encres, ce sont des Versafine, puisque je vais travailler un petit peu à l'aquarelle par-dessus avant de poser mes paillettes. Je vais utiliser le fil Madeira métallique, coloris numéro 24. C'est de l'or, mais de l'or blanc, un peu plus blanc. Il y a deux types de fils chez eux, or jaune et or blanc, donc ça sera l'or blanc pour ce projet-là. Voilà. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer un petit peu à poser les paillettes, les cuvettes en papier. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer exactement comment je procède. A tout de suite. Voilà, alors première étape de la petite broderie, on va donc disposer les cuvettes plates pour l'instant, hein. Je les ai pas, j'ai pas relevé les bords pour que ce soit plus facile à poser. Donc je vais les faire correspondre au trou du papier qu'il y a dessous. Voilà, pour faire comme des bulles qui remontent à la surface de l'eau en fait. Donc je vais les coller pour plus de facilité et de manipulation après quand on va poser le point de broderie, le point de chaînette par-dessus, ça sera plus simple à manipuler. Donc en fait pour les poser, alors dans le jargon de la brodeuse, en fait les paillettes on les pose toujours, on les caresse du bas vers, là ça va être du bas vers le haut, comme ceci en fait. Donc il faut commencer à les poser dans l'autre sens pour qu'elles soient posées en rivière, les unes sur les autres. Quand on veut les caresser dans ce sens-là, il faut commencer à les poser dans l'autre sens. C'est un peu contradictoire, je vous l'accorde, mais quand on le sait, ça se fait très bien. Voilà, donc en fait, je commence par les coller une à une, en commençant par le haut. Donc je vais juste par contre faire très attention, je vais mettre très peu de colle autour du trou. Voilà, c'est simplement pour les maintenir, hein, donc on ne va pas en mettre trop parce qu'après, si ça déborde sur les petits rebords, je ne pourrai plus les relever et donner du relief à la carte. Voilà. Donc je les positionne vraiment pour qu'elles tombent en face des trous de la découpe du dessous. Alors,
la colle, c'est de la Tacky Glue, toujours de la colle papier classique. Voilà, j'ai juste besoin que ça maintienne le temps que je passe mon fil de broderie par-dessus, et une fois que ça sera brodé, ça sera super solide. Voilà, donc ainsi de suite. On fait la même chose pour toutes les petites paillettes. Voilà, je continue hors caméra et je vous reprends dès que c'est terminé pour faire le point de chaînette par-dessus. A tout de suite. Alors voilà, toutes les paillettes ont été collées. J'ai commencé déjà à broder avec un point de chaînette, donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc là, nous sommes sur le bas de la carte, ici le haut. Et pour pouvoir faire plus facilement et manipuler plus facilement le travail, on va le tourner. Voilà, on va le retourner et on va commencer sur cette paillette-là. Voilà, on va bloquer le fil sur l'envers. C'est un fil qui est à double. On va passer donc dans la boucle. Voilà, on repasse sur le dessus. On se met dans le bon sens. Voilà, et là on va commencer à faire une boucle pour faire un point de chaînette. Voilà, donc je maintiens bien avec mon pouce gauche en fait pour pas que ça bouge et pour que ce soit plus facile à manipuler. Donc là, je tire un petit peu ma boucle et je vais venir en faire une deuxième en repiquant dans la première. Donc je repique dans la première, dans le trou, et je viens chercher l'autre trou de la paillette suivante. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je ne vais pas passer à l'intérieur de la boucle parce que je vais rajouter une paillette métallique. Donc on va prendre le côté bombé vers nous de la paillette, parce que ce sont des paillettes qui sont un petit peu bombées. On va attraper la boucle avec un crochet, un petit crochet, je crois que c'est du 0,75, je vais vérifier. Voilà, je pousse la paillette métallique sur le papier et avec mon aiguille, je viens repasser dans la boucle qui formait le point de chaînette. Voilà, je tire et comme ça, ça bloque bien la paillette métallique sur le papier. Voilà, donc là je vais refaire un point de chaînette. Donc je viens repasser dans ma boucle, dans le trou et dans le trou de la paillette suivante. Voilà. Même chose. Donc je suis un petit peu le chemin en fait des paillettes comme ceci. Voilà. Donc là, on arrive sur le fond et on fait le même travail. Donc je pique dans la boucle, je viens chercher le trou suivant, je maintiens bien mon fil, voilà, et je repasse dans la boucle qui est formée. Voilà, je tire pas trop, je viens repasser dans la boucle, repasser dans le trou et dans le trou suivant. Je maintiens bien mon fil, ce qui fait que ça forme une boucle. Et je vérifie que mes deux fils sont bien tirés de la même manière. Et comme ceci, ainsi de suite. Donc là, je vais faire la même chose. Je maintiens bien ma boucle. On va en refaire une. Donc je repique dans la boucle précédente, dans le trou suivant. Voilà. Je forme une boucle. Là, je vais venir repiquer dans la boucle, dans le trou.
dans le trou suivant, mais là je ne vais pas prendre hop, la boucle avec moi. Voilà, je vais tout doucement, je vais prendre mon crochet, je vais venir attraper une paillette, le bomber vers moi, j'attrape la boucle et je fais glisser la paillette sur la boucle. Voilà, je viens la pousser sur le papier. Alors, où je suis là? Hop là. Voilà, je pousse la paillette sur le papier et je vais venir repiquer dans la boucle, sauf qu'elle a tortillé, parce que ça arrive aussi. Donc il faut que je retrouve bien. Voilà. Le dessin de ma boucle pour pouvoir repasser dedans. Voilà, je passe à travers et je vais venir tirer tout doucement pour qu'elle se mette le plus en place possible. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Là, je continue mon petit point de chaînette. Je repasse dans ma boucle précédente. Dans le trou suivant, là, je forme bien ma boucle sous mon aiguille. Voilà. J'attrape mon fil avec mon pouce gauche pour le maintenir. Je passe dans la boucle précédente, dans le trou et dans le trou de la paillette suivante. Je forme ma boucle en passant sous l'aiguille et je tire tout doucement. Toujours en vérifiant que mon fil est bien tiré de la même manière, que les deux fils soient bien tendus de la même manière. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, je termine et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de la ligne de paillettes. Donc je vais faire le dernier point, comme ça je vous montre comment j'arrête. Donc je repique dans ma boucle, dans le point et dans le point suivant. Voilà. Et je repasse simplement, sans repasser dans la boucle bien sûr, hein, juste dans le trou de la paillette. Voilà. Je passe sur l'envers. Et je vais venir faire un ou deux points comme ceci, en faisant toujours une boucle et encore une boucle pour former un nœud. Et un nœud bien plat pour que je ne sois pas embêtée après par la suite pour pouvoir finir mon projet et que ça reste bien plat. Voilà, et ensuite je viens couper à quelques millimètres mon fil. Voilà, donc là il me reste des petits endroits à terminer. Je vais venir aussi faire le même travail un petit peu à ce niveau là, ici et ici, pour voilà, pour lier en fait ce qui reste à faire ici au reste, que ça soit uniforme et que ce soit joli et équilibré. Et puis ensuite on passera au carpe-coil que je mettrai en couleur hors caméra, et ensuite je vous montrerai comment je vais les broder également pour pouvoir les appliquer sur le fond par la suite. Voilà, et je vous dis à tout de suite pour la suite du projet. Nous voici pour la suite du projet, mais avant de continuer, je voulais juste vous montrer que j'avais à certains endroits remonté les bords en fait des paillettes, pas partout, juste
par endroits pour donner un peu de relief en fait au fond. Voilà, que ça donne un peu plus de vie. Donc de temps en temps, voilà, il y a un ou deux bords de paillettes qui sont pliés. Voilà. Alors maintenant, on va passer au carpe koi. Je vais poser des petites, toutes petites paillettes or. Alors, on les montre. Voilà, donc vous allez les voir au fur et à mesure. Elles sont toutes petites. C'est du 4 mm, je crois, non, même plus petit que ça, du 3 mm. Voilà, on va poser ça avec un fil or. Donc, pour commencer, nous allons pré-trouer le papier pour que ce soit plus facile à poser. Voilà, donc j'utilise un pic comme ceci, qui est très très fin au bout. Et je vais venir faire des petits trous. Alors de la taille, de la largeur de la paillette à chaque fois. Alors ça fait vraiment assez rapproché parce que les paillettes sont toutes petites. Pour pouvoir les poser en rivière, les unes sur les autres. Un petit peu comme on a fait avec les paillettes papier précédemment. Voilà. Donc j'utilise ce pic et puis dessous j'ai mis un morceau de polystyrène pour pouvoir percer mon papier le plus facilement possible. Essayer d'être assez régulière pour le perçage. Alors, là, on va essayer de les poser en quinconce pour avoir l'effet d'écaille. Et voilà le dernier. Je vais peut-être en faire aussi quelques-uns là. À ce niveau-là. Voilà, donc j'enfile mon aiguille et je reviens vers vous. Donc je suis toujours avec le Madeira or blanc. Voilà, j'enfile mon aiguille, à tout de suite. Voilà, donc j'ai enfilé mon fil, j'ai fait un petit nœud, mon fil est à double. Donc je vais venir sur le deuxième trou. Je vais faire un point à vide sur le dessus. Hop. Je sécurise le point en repassant
en repassant dans la boucle. Hop. Et là, on va faire comme un point arrière. Donc, on repasse dans le deuxième trou. Voilà. On va chercher une paillette. Et on pique dans le premier trou. On vient piquer dans le troisième. Et ensuite, on repique dans le second. On pique dans le quatrième. Et on repique dans le troisième. On vient dans le cinquième. Fil qui est accroché à mes doigts. Alors du coup, voilà. Alors pique dans le quatrième. Et comme ça, tout le long de la ligne. Voilà, j'avance cette ligne-là, je fais celle-ci jusqu'ici et ensuite je vous fais la démonstration pour la partie la plus large. À tout de suite. Voilà, j'ai avancé donc sur les deux lignes, j'ai fait la petite partie un petit peu plus évasée. À nouveau la petite ligne et maintenant je vais attaquer la grosse partie en fait où les points sont en quinconce. Alors, quand on arrive ici, qu'on passe de 1 point à 2, on pique dans l'un des deux. On prend une paillette sur l'aiguille et on vient piquer dans le point précédent. Et là, on vient piquer dans l'autre point. En fait, on va faire comme une sorte de pointe. Et on va venir repiquer dans le même point de paillettes, si j'arrive à le trouver. Il est dessous, caché. Voilà. Donc on vient piquer les deux paillettes qu'on vient de mettre dans la même... ici dans la même paillette. Ça fait une sorte de triangle comme ça là. Ensuite, on va piquer dans celui du milieu qui reste tout seul là. Hop. Et on va venir piquer la paillette dans celle de la ligne juste au milieu là. Voilà, on va passer le fil sous celle-ci, voilà, pour qu'on reste toujours sur un système d'écaille en quinconce. Voilà. Alors ensuite, on vient sur celle de la ligne du dessous et on va venir piquer pareil en triangle à ce niveau-là. Et là, également en triangle. Dans la précédente. Hop.
prend celle du milieu et on vient la piquer sur celle du milieu. Qui n'est pas sur ce rang-là, mais sur le rang d'avant. Voilà. Ensuite, on va venir piquer sur celle du bord. Et on va venir la piquer pas dans le rang d'avant, mais dans le rang encore avant. On va venir chercher celle de l'autre côté. On prend une paillette et on vient piquer dans le rang précédent, encore, enfin pas le rang précédent, le rang encore avant, l'avant-dernier rang, pour être plus exact. Voilà. Et là, on va aller dans celui-ci. On va piquer dans ce trou-ci. On va passer dans celui d'à côté. Et on va piquer là, dans le rang précédent. Ensuite, le trou encore à côté. On va venir piquer dans la paillette de l'avant-dernier rang. Je sais pas si c'est très clair. J'essaye de vous expliquer au mieux. Et là, celle-ci, on va la poser dans le rang précédent. En fait, parfois c'est le rang précédent et parfois c'est l'avant-dernier rang. Tout dépend comment ça se présente en fait. Il faut vraiment qu'elle soit posée en quinconce, comme si c'était des petites écailles. Alors, comme ça a coupé là en plein milieu de ce que j'étais en train de faire, je vais donc vous remontrer la partie la plus large, où on travaille sur 2 rangs simultanément ou 3 rangs, ça dépend. Donc là, je vais poser cette paillette-ci en piqué dans le trou du rang précédent. Voilà. Donc on va faire pareil avec celle d'à côté. On va... je vais rajouter un trou parce qu'il va m'en manquer un. En quinconce ici. Voilà. Donc... Voilà. Hop. Je ne vais pas rajouter de trou, ça m'aurait fait justement un gros trou au milieu. Donc là, je vais venir piquer dans le rang d'avant. Voilà. Ensuite, on passe au rang d'en dessous. Et là, on pique dans le rang précédent. Tout simplement. Voilà. Donc là, comme il m'en manque une, on va repiquer. Il me manque un trou, on va repiquer exactement à cet endroit, à la paillette précédente. Et on va mettre
mettre avec le rond d'avant. Voilà, ici on aura bien une paillette sur le rang précédent qui va correspondre. Donc on peut la mettre également ici. Là, on va mettre ce rond-ci avec le rond précédent. On trouve d'un côté avec le rond précédent également. L'avant-dernière, pardon. Avec le rond d'avant. Voilà. Et là, il manque la petite dernière à ce niveau-là. Hop. Dans le rond précédent. Et voilà. Nous avons nos petites écailles. Je vais essayer de vous faire un plus gros plan. J'espère que vous voyez bien le relief que ça peut donner. Voilà. Donc là, je vous montre comment je termine mon petit nœud. Donc je repasse dans un des fils dessous. Je viens faire un double nœud. Je tire délicatement et je coupe à 5 mm à peu près. Voilà, pour pas avoir de problème d'épaisseur et de fil qui se défont également. Voilà, et bien écoutez, là je vais faire les deux autres de la même manière, je vais les détourer, composer la carte et je reviendrai vous voir avec des photos en fin de vidéo pour vous montrer le résultat. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre d'autres tutos et à me laisser vos petits commentaires voilà, pour qu'on puisse échanger et que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, mais je vous dis à tout de suite pour la carte terminée.